Alors, comme tous les ans, l'Académie récompense de nombreux jeunes pour la qualité de leurs travaux. Cette année, les prix de l'Académie ont été refondés par un important travail du professeur Dominique Franco pour les valoriser auprès des jeunes chirurgiens. Le soutien des entreprises de l'industrie médico-chirurgicale a permis d'être généreux et d'uniformiser la valeur des différents prix. Le prix du Forum chirurgical de recherche chirurgicale est un prix commun à l'Association française de chirurgie et à l'Académie nationale de chirurgie. Il est destiné à la présentation des travaux de recherche les plus récents des équipes chirurgicales françaises et des chirurgiens en formation. Il a été attribué à Jean-Philippe Foix, de Paris, pour son travail « Étude de la dynamique des changements moléculaires au niveau de la carcinogénèse orale vers une personnalisation de la prise en charge médico-chirurgicale des patients porteurs de lésions orales à potentiel malade ». Et il bénéficie du soutien du laboratoire Brottier, représenté ici par le docteur Hervé Richard, directeur médico-marketing, et nous invitons également le professeur Denis Collet, président de l'Association française de chirurgie, à se joindre à nous pour remettre le prix. Le prix de la recherche clinique, dite du jeune talent chirurgical, destiné à récompenser un jeune chirurgien ayant publié un travail d'investigation clinique dans le domaine de la chirurgie au cours de l'année écoulée, a été attribué à Quentin Denost de Bordeaux pour son travail « Approche périnéale première, nouveau standard de l'exérèse rectale avec conservation sphinctérienne par laparoscopie pour cancer du bas rectum et ses prospectives randomisées ». Et il bénéficie du soutien du laboratoire Ethicon, représenté ici par Christophe Martin, président de Ethicon France, qui je crois a été remplacé par Madame Richard. Voilà. Le prix de l'innovation organisationnelle en chirurgie, remis en commun avec la Fédération hospitalière de France, qui en assure le soutien, a pour but de promouvoir l'innovation organisationnelle et s'adresse à un jeune chirurgien exerçant dans le secteur public. Nicolas Hubert de Nancy en est le lauréat pour son travail de dynamique médicale territoriale en neurologie, groupe de coopération sanitaire de la Lorraine Sud. Et la Fédération hospitalière de France est représentée par le docteur Maxime Cotterman, conseiller médical. Le prix de chirurgie mini-invasive est un nouveau prix offert par l'IRCAD à l'initiative du professeur Jacques Maresco, qui va se joindre à nous pour la remise du prix. Il est destiné à récompenser un candidat ayant contribué de façon notable au développement de la chirurgie endoscopique. Il a été attribué à Hicham Massoudi de Paris pour son travail « Exploration de la cavité thoracique gauche et chirurgie du diaphragme par voie cervicale, place de l'endoscope souple ». Le prix de l'innovation en orthopédie
est destiné à récompenser un travail innovant en chirurgie orthopédique. Il a été attribué à Simon Anchel d'Amiens pour son travail évaluation rétrospective des résultats moyen terme et recherche des facteurs de risque d'échec des prothèses totales de hanche avec cupule à couple de frottement métal-métal de grand diamètre et bénéficie du soutien du groupe Lépine, représenté par M. Valentin Pfeffer, directeur général délégué, et par le docteur Jacques Caton, chirurgien orthopédiste. Simon Anchel est un élève du professeur Bertel, également présent à la remise du prix. L'Académie nationale de chirurgie, en partenariat avec l'IRCAD et à l'initiative du professeur Jacques Maresco, souhaite promouvoir la formation à la chirurgie linéo-invasive et endoscopique des jeunes chirurgiens. 2 bourses annuelles de formation à la chirurgie linéo-invasive ou endoscopique ont été créées, soutenues par l'IRCAD. Ont été retenues pour leurs travaux Louis-Marie Terrier de Tours, les apports linéo-invasifs en neurochirurgie, et Dorian Chauvet de Paris, qui n'a pu être présent, et représenté par le docteur Stéphane Hans, un abord innovant transoral robotisé de la base du crâne. Ces 2 bourses leur permettront de choisir un cours à l'IRCAD avec participation au laboratoire expérimental et d'obtenir une certification à l'issue de leur participation. Le prix de la médaille d'or de chirurgie, le denture Renaud, est décerné à l'intermédaille d'or en chirurgie pour l'année en cours. Il s'agit de Thibaut Voron de Paris pour son travail étude de la modulation des mécanismes d'immunosuppression tumorale par les traitements angiogéniques. Le prix Junior d'oncologie chirurgicale est destiné à promouvoir l'innovation en chirurgie oncologique organisée par l'Académie avec le soutien de la Fondation AREC. Il a été attribué à Jean Palut de éteindre les limites de la résection cérébrale des gliomes infiltrants vers le cortex péritumoral, véritable interface entre progression tumorale et activité épileptique. Et le grand prix d'oncologie chirurgicale, destiné à récompenser un chirurgien senior pour l'ensemble de ses travaux en oncologie chirurgicale, a été attribué à Laurent Alune de Paris. Ces 2 prix seront remis lors du séminaire d'oncologie chirurgicale organisé le 4 février par l'Académie dans le cadre du congrès ICAC, en présence du professeur David Gaillac, président de la Fondation AREC. Enfin, le prix de l'Académie, destiné à manifester l'intérêt par l'Académie de chirurgie à tout travail portant sur un domaine autre que la chirurgie et apparaissant utile à la chirurgie ou à son exercice, est attribué à Madame le professeur Ouafascali, Paris, pour les avancées majeures qu'elle a fait faire à la chirurgie à travers l'invention en partenariat avec Georges Charpak du système EOS, véritable révolution en radiologie ostéo-articulaire. C'est maintenant, pour le président, le moment de remettre les médailles de l'Académie.
selon la tradition d'accueil des sociétés étrangères, nous voulons honorer la Société allemande de chirurgie, équivalente de notre académie, que nous avons reçue cette année en juin. Nous envisageons la poursuite de cette rencontre par un partenariat scientifique dont la première étape sera la participation de l'Académie au congrès de chirurgie allemand à Munich dès cette année. C'est avec grand plaisir que je remets au président en 2014, le professeur Joachim Jehne, et au président et secrétaire général 2015, les professeurs Peter Vogt et Hans-Joachim Meyer, la médaille de l'Académie nationale de chirurgie. Pascal. Président directeur général de la société Karl Storz, bien connu dans le monde entier et l'un des leaders de la fabrication d'endoscopes et d'instruments et d'appareils endoscopiques destinés à 15 disciplines différentes. Madame Sibylle Storz, docteur honoris causa multiple, poursuit la politique de son père à la tête d'une entreprise de près de 10 000 employés. Ce matériel innovant a puissamment contribué au développement de la chirurgie moderne mini-invasive et endoscopique. Les derniers développements portent sur les systèmes de documentation numérique et sur la création de concepts globaux de blocs opératoires. La personnalité du Dr Storz et l'optique visionnaire que son laboratoire développe font que l'Académie a souhaité lui attribuer une médaille de l'innovation que j'ai le plaisir à lui remettre en compagnie de Jacques Marescot. L'Académie de chirurgie a souhaité distinguer le professeur Jacques Marescot en lui remettant la médaille Ambroise Paré pour sa contribution à la diffusion de l'esprit d'innovation en chirurgie digestive à travers le monde. Il a créé à Strasbourg en 1994 l'IRCAD, structure originale de recherche et d'enseignement, développée en partenariat avec les géants de l'industrie médico-chirurgicale. Cet institut forme chaque année plus de 4000 chirurgiens venant de tous les continents, grâce à la participation de 800 experts. La qualité de cet enseignement a été reconnue par une accréditation européenne et par une accréditation nord-américaine toute récente. La réalité virtuelle, le développement de la robotique et de nouvelles techniques de moins en moins invasives sont les thématiques fortes de l'Institut, qui fut l'un des premiers à obtenir en France le statut IHU. Mon cher Jacques, j'ai le plaisir de te remettre cette belle médaille Ambroise Paré de l'Académie de chirurgie. Jean-François Mattei,
professeur de pédiatrie et génétique médicale, est un pionnier de cette spécialité qu'il a contribué à créer. Son équipe a participé à la description de nouvelles maladies chromosomiques et a ouvert la voie de la génétique moléculaire. Il est membre de l'Académie nationale de médecine. Député pendant 15 ans, il a été ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées de 2002 à 2004. Et j'ai eu à cette époque le privilège de travailler à ses côtés dans le cadre du plan Hôpital 2007. Et j'ai pu apprécier ses immenses qualités humaines. Il a présidé la Croix-Rouge française de 2004 à 2013. Il est l'auteur de nombreux livres qui témoignent de sa pensée philosophique. Citons les deux derniers, Où va l'humanité en 2013 et L'humanitaire à l'épreuve de l'éthique en 2014. J'ai grand plaisir à vous remettre la médaille d'honneur de l'Académie de chirurgie. Pardonnez-moi d'utiliser le privilège, mais d'abord gratitude et deuxièmement, je veux partager avec vous une pensée pour mon père, qui était professeur agrégé chirurgien du corps de santé des armées. Il aurait souhaité que je suive ses traces, mais je ne suis qu'un médecin.